ici, il a divorcé la sœur de Samuel, mais c'est lui qui gérait l'avion. Le jet privé qui nous accompagnait parce que les distances en Afrique du Sud sont très longues. Donc quand on vient jouer à Pretoria, je suis dans l'avion avec Christian Maître Rossé, voilà. Je crois qu'on était même avec Georgette aussi. Donc c'est un environnement que je connais, moi je ne la fabule pas. Samuel a eu de l'argent, ça c'est vrai. Mais j'ai aussi vu que la personne qui gérait l'argent de Samuel c'était Maître Rossé. Et tout était au nom de Maître Rossé. Donc, Askamba, en ce moment-là, je ne t'avais pas vu autour des taux. Moi, je ne t'avais pas vu, c'est toi qui m'as vu. Maintenant, si tu viens nier, on ne va pas faire les choses des enfants. Tu viens nier que tu ne tenais pas avec moi, que je t'ai jamais donné mon argent. Je dis, quand tu veux, si tu as peur de l'ingratitude des hommes, moi j'ai une fondation, j'ai des personnes avec le handicap, j'accompagne le handicap, j'accompagne les gens en prison, j'accompagne les femmes qui ont des projets, des micro-projets pour être indépendantes et autonomes. Les photos sont là, c'est aujourd'hui que Facebook existe, que parfois on peut avoir des photos. Tambassi, ce n'est pas vrai que tu venais en prison tout le temps, je te donnais de l'argent. Si ce n'est pas vrai, tu verras le bonheur dans ta vie. Parce que j'étais dans la souffrance. J'étais dans la souffrance. Mais je te voyais souffrir plus que moi. Mais vous qui aimez tendre la main, Dieu vous a donné un cœur, le cœur de l'ingratitude. Si demain Eto tombe en prison, il perd tout. Tamba, toi tu es capable, dès que tu t'allies au nouveau gouvernement, de dire qu'Eto ne t'a jamais rien donné. C'est ça qui donne la force du mendiant. Parce que le mendiant, lui, ne tend pas la main à une seule personne. Et Dieu lui a donné un cœur de pierre. Dieu a donné à tous les mendiants. Parce qu'ils savent seulement recevoir. Ils ne savent pas donner. Parce que pour donner, il faut avoir un cœur tendre. Il faut avoir un cœur de reconnaissance. Celui qui donne, c'est à lui que vient tout l'honneur. Parce qu'il faut un effort surhumain de se séparer de ce que toi tu as gagné pour partager avec quelqu'un. Mais celui qui reçoit, il n'a pas de problème pour que demain, il te crache même dessus. Parce que il ne fait aucun effort, il tend seulement la main, ça vient. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup les remèdes avec les gens qui demandent l'argent à la main là. Parce qu'ils ont un cœur dur. C'est des gens, la personne qui commande, c'est comme s'il vit des gens, c'est un karma. Je te dis, si tu n'étais pas mendiant, la qualité que. C'est-à-dire que tout le monde te voit dans ton attitude, dans ta façon de faire les atalakou derrière Samuel. Tu n'es pas le seul ami de Samuel. Tu n'es même pas l'ami de Samuel. Tu ne vas jamais voir un gars comme Christian Kadji, qui est aujourd'hui comme le ventre de Samuel, chanter le nom de Samuel partout. C'est des gens qui savent qu'ils connaissent Samuel. Mais entre toi et Christian Kadji, qui s'agit beaucoup autour de Samuel, c'est toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es le mendiant de la bande. Tu es celui, dès que tu finis de crier comme ça, tu dis que Samuel t'a défendu contre tel. Je t'ai même vu bagarrer sur un plateau télé. Toi, avec ton demi-pied, tu as voulu bagarrer. Tu as bagarré avec Serge Blanco sur Vision 4. Pourquoi? Parce qu'on va te donner 50 000. Parce que toi, on ne te donne même pas beaucoup. Il n'y a qu'à voir comment tu t'habilles. On ne te donne pas beaucoup. Mais quand tu vois des gars comme les Christian Kadji, Samuel leur offre quand même des Bellucci, des chaussures à 5 000 euros. Toi, même l'argent, Samuel ne t'a pas encore donné. Parce que Samuel, c'est au fond de lui que tu es un ingrat. Il te prend seulement pour t'utiliser. Parce que derrière, c'est un malin. Il sait que de la même manière, il suffit que le gouvernement change. Tu changes aussi. C'est pour te dire que si toi aujourd'hui, Tamba, devant Dieu, tu dis que tu étais venu, tu étais avec les petites bagages. Pourquoi tu aimes te donner de la. Pourquoi tu aimes te créer? Je sais pas, la mythomanie, c'est un truc. La mégalomanie, la mythomanie. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le milieu du showbiz, j'ai l'impression que la mégalomanie et la mythomanie représentent leur carburant. Ils sont toujours en train de s'inventer des grosses histoires. À quel moment Moi, j'ai organisé des tournois. Ceux qui ont fait la prison avec moi sont là. Je crois que Béatrice est ici sur ma page. On était dans le même quartier en prison. J'ai organisé des tournois pour tous les enfants en prison avec mon argent. Quand j'étais en prison, j'ai dépensé moins 10 millions dans les événements que j'organisais. Le directeur de la prison avait organisé un événement et devant, c'est encore sur Google, hein, devant 5000 prisonniers, j'ai été félicité pour les activités d'encadrement que j'organisais en prison. Les journalistes, les chocottes venaient couvrir les événements et tous les journalistes qui venaient couvrir les événements, puisque j'offrais des équipements sportifs, des cahiers pour les mineurs, j'ai même organisé tout un repas, je crois que ça devait être la fête de Noël, où j'ai fait entrer la bière en pression. Donc je m'avais dit au régisseur de cette époque, vraiment merci parce qu'il m'avait donné l'autorisation de faire entrer des fûts de bière, à pression en prison. J'avais fait tout un plat, toute une réception. Il y a un traiteur qui est venu pour les prisonniers. Les Guinéfa sont vivants, ils sont dehors. Chacun peut aller demander. Les photos sont là. J'ai organisé des tournois avec le docteur Guinéfa. Et donc oui, comme moi je sors au niveau de toi Tamba, à qui je payais la chambre, parce que tu louais une chambre à l'époque, à qui je payais le taxi. Quand tu venais me voir en prison, tu dis que tu étais venu, tu étais avec Pete Bakadi. Moi je n'ai jamais vu Pete Bakadi en prison. Je n'ai jamais vu Ismaël en prison. Peut-être que je n'étais plus en prison à ce moment-là. J'ai fait 8 mois de prison, j'ai été déféré le 29 juillet 2013 et je suis sorti le 1er avril 2014. Je n'ai jamais vu Pete Bakadi avec toi en prison devant Dieu. Tu n'es jamais entré en prison depuis que je te connais Tamba. Tu n'as jamais acheté un jus pour dire que bon, Marlène, tu bois quoi? Parce que parfois vous sortez, tu peux même offrir, tu as l'habitude de manger, c'est moi qui paye, mais un jour tu dis que Marlène, qu'est-ce que tu bois? Devant Dieu, je n'ai jamais bu un jus qui vient de ta poche. Parce que le mendiant aussi est ça, il ne sait pas sortir. Pour lui, il est toujours petit. Je n'ai jamais bu ton jus. Mais devant Dieu, si je t'ai donné moins, c'est au moins 300 000 francs.
quand j'étais en prison. Parce que j'étais en prison même, c'est pour ça que... Parce que, vous là, les gens ne savent pas. À l'époque, je ne donnais jamais 50 000 à quelqu'un. Ernest Obama sait, je donnais toujours la liasse de 100 000. La liasse de 100 000. Mais quand je viens en prison, je demandais à Olive, qui était mon assistante, de venir avec l'argent. Je te donne, tu me dis qu'il faut payer ta chambre. Je prends 50 000, je te donne. Parce que j'étais déjà en prison, donc mes fonds étaient... Il y a une quantité, somme que tu ne peux pas garder en prison, parce que les gardiens de prison vont faire des problèmes. Donc tu venais, je te donnais 50 000. Devant Dieu. Et donc je dis que si toi, Tamba, tu n'es jamais venu en prison pour me demander de l'argent pour payer ta chambre, tu seras très heureux dans ta vie. Tu seras très... Si tu n'es jamais venu, et comme moi, je me lève et je dis quelque chose comme ça, si devant Dieu... Parce que quand vous marchez avec les fardeaux là, c'est trop de malédiction. Voilà ta vie, toi là, comment te vois là? Si on dit à quelqu'un que tu es déjà entré dans la maison privée de Paul Biya, la personne ne peut pas croire. Hein? Parce que tu traînes la malchance derrière toi. Si on dit à quelqu'un que tu marches avec Samuel Eto'o dans le milliardaire, c'est-à-dire que quand tu traînes tes pieds dans la poussière là, personne ne peut croire. Parce que tu traînes des malédictions. Tu dis, est-ce que tu étais venu me voir? Premièrement, pour me dire que les gens ont pratiqué. C'est-à-dire qu'ils sont partis faire des maraboutages pour te séparer de Samuel. Et toi, c'est que c'est vrai, puisqu'il avait décidé qu'il ne voulait plus te voir autour de lui. Tu marches avec Samuel depuis, hein? C'est des affaires, il y a au moins 14 ans, tu marches avec Eto'o. Mais tout le monde peut remarquer qu'il y a eu une période où tu ne passais pas autour d'Eto'o. Et c'est toi, moi je ne savais pas, je ne t'avais jamais vu avec Eto'o. Je ne sais pas si c'était un mensonge ou c'était la vérité. Je ne t'avais jamais vu auparavant autour d'Eto'o. Tu m'as dit non, pendant un moment là, vraiment, c'était toi qui étais autour de Samuel et tout ça. C'est toi qui me racontes. Comment je sais que Samuel Eto'o sortait avec Coco Emilia? C'est toi qui me racontes. Et tout c'est que c'est la vérité. C'est toi qui me racontes. Tu m'as dit beaucoup de choses. Comment je sais que Samuel Eto'o sortait avec Grace Deka? C'est toi qui m'as raconté, c'est la vérité. Donc, tu m'as raconté la vie de Samuel dans les détails que je pense pas nécessaire de venir dévoiler ici. Tu m'as même dit que le gars là, lui-même les femmes mariées, il prend. C'est toi qui m'as raconté la vie de Samuel et c'est la vérité, c'est pas le mensonge. Tu m'as dit beaucoup de détails sur la vie privée de Samuel Eto'o. Je te demandais rien. Mais pourquoi tu le fais? C'est parce que chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu veux montrer que tu maîtrises la vie des gens. Tu m'as même dit que lui ne crie pas. Les mamans, il est dedans, les jeunes, il est dedans. Tu as mal parlé de Samuel parce que tu es une petite personne. Pour te donner de la valeur, tu dénigres les grandes personnes. Mais l'histoire de Grace Deka, tu n'es pas le seul qui m'a raconté ça. De l'entourage de Samuel. Tu n'es pas le seul. Donc, voilà, donc on peut se mettre à parler de ce que toi tu as dit sur Samuel et que Samuel fait que c'est la vérité. Et donc, à ce moment-là, tu m'as dit, les gars sont allés pratiquer pour te séparer de Samuel et qu'en ce moment, Samuel ne veut plus te prendre au téléphone. Mais quand tu as présenté une maman en Banco, je vais indiquer l'endroit où se trouve cette maman. C'est une maman qui est très réputée dans les milieux du football. Cette maman est après la station, avant Banco, avant la station. Je vais bien vous indiquer ça, les amis. Donc la maman est très réputée dans les milieux du football. Et Tamba, quand je sors des problèmes, Tamba et moi, on se retrouve. Il me dit, il faut que... La maman, je suis parti voir une maman en Banco. Elle est très forte, c'est elle qui m'a aidé à faire en sorte que Samuel commence à m'appeler. Je suis parti là-bas, elle m'a aidé parce que les gens avaient fait des pratiques devant Dieu, Tamba. C'est qu'il n'y a pas de voyance sur Facebook ou des gens qui ont la clairvoyance. Quand tu viens dire, Samuel, c'est que ce que je dis est vrai, c'est pour ça que ça te fait mal. Tu m'as dit devant Dieu que tu es parti là-bas, ta maman là t'a aidé. Et c'est vrai parce que je ne sais pas comment tu es encore arrivé jusqu'à je t'ai vu dans le jet de Samuel Eto'o, tu partais à Garonne. Personne ne te voyait plus autour d'Eto'o. Les Kadji sont témoins. Même quand on faisait les élections de l'Afrique Foot, tu n'approchais plus trop Samuel. Au moment des élections, Obama est là. Parce que tu vas mentir sur Obama. Et tu sais qu'Obama, c'est mon ventre. Ça dit qu'Obama, m'a tellement raconté des choses. Mais je ne vais pas raconter la partie d'Obama parce qu'Obama ne m'a jamais rien fait. Mais Ernest, si c'est Ernest que tu veux déjà venir attaquer là maintenant, pour dire que Ernest a fait le portier avec moi, ça veut dire que tous les trucs d'Ernest, ça veut dire que vous êtes engagé avec Ernest, c'est qu'il veut vous bombarder. C'est qu'il veut vous bombarder en vrai. Parce que Ernest, lui, alors le vrai. Mais Ernest, c'est que quand il y avait les élections, c'est Ernest qui était proche. Tu ne passais même pas à côté. Dès que Samuel a gagné l'élection, parce que toi, tu es un marabout. Je ne sais pas comment c'est passé. Quand tu faisais l'oracolage autour de Samuel, c'est le jour que Samuel reçoit l'Assemblée Générale de 2009. Je te vois arriver dans la salle. Tu venais déjà approcher. Samuel ne te saluait même pas. Trop. Tu as dit bonjour à Samuel. Tu es parti dire bonjour au général. Tu es parti t'asseoir au général Semengue. Tu ne t'approchais pas trop. Peut-être c'est le jour là. Parce que ton histoire là, c'est peut-être quand tu salues les gens. Parce que quand tu vas chez tes mamans là, je ne sais pas ce qu'elles te donnent. J'ai tellement été surprise. J'ai dit, ah, t'as pas raison, son truc là marche. Hein. Quand je t'ai vu dans l'avion de Samuel, dans le jet privé de Samuel, j'ai dit que, hey, t'as malade son truc là marche parce que tu m'avais confié à moi. Que tu as amené le nom de Samuel chez la maman de Banco, là, qu'elle est forte, tu voulais m'amener là-bas. Si ce n'est pas vrai, Tamba, je te laisse avec ta conscience. Est-ce que tu as besoin de venir démontrer? Mais les faits sont probants. Personne ne t'avait jamais vu avec Samuel Eto'o. Quand tu as vu que Samuel Eto'o revient en force, parce que qui commence à dire que Samuel Eto'o a tout perdu, c'est toi. Samuel Eto'o n'a plus l'argent. Samuel Eto'o a tout perdu, c'est toi qui raconte aux gens.
Tu parles bien de Samuel. Il y a des détails même qui me gênent. Parce que c'est gênant, parce que c'est pas vrai. Ça peut rentrer sur le coup de la diffamation si c'est pas établi. Mais je viens raconter la diffamation que tu fais sur Samuel. C'est toi qui le diffames parce que tu es un sorcier, tu es un jaloux. Tu en veux à ces gars-là d'avoir la vie que toi tu as arrivée. Parce que si aujourd'hui tu t'obstines à dire qu'une femme de mon rang, je te veux, et que ça veut dire que tu veux vivre le rêve de ces gars derrière qui tu marches, et tu es dangereux. Si tu trouves un bon payeur, actuellement, et toi bien les ennemis là, je vous dis déjà passé par Tamba, vous aurez Samuel. Tamba c'est un traître. Tamba c'est un sorcier. Moi tu peux pas me tromper parce que tu es venu vers moi, tu savais pas que j'allais te mettre à nu. Moi je dis, le jour que quelque chose arrive à Samuel, il faut que sa mère te demande. Parce que tu es le genre de personne qui traîne autour des gens. C'est pas toi. Si on veut, les ennemis de Samuel passent par toi, ça va passer. Parce que tu es corruptible. Mais les gars comme Kadi, ce n'est pas facile de corrompre Kadi. Ce n'est pas facile. Mais toi, on peut te corrompre parce que tu as déjà été dans le camp ennemi et tu es revenu. Tu es revenu pourquoi? Parce que tu as vu le soleil briller. Quand Samuel a gagné, le jour des élections, tu ne t'approchais pas de Samuel. La seule personne qui était avec Samuel, c'était Ernest. Même les Kadi étaient dehors. Kadi et Qualité étaient dehors. Et Ernest était avec Samuel partout. Tu n'approchais même pas le camp là. Dès que toi as gagné là, le 11 décembre 2021, tu es parti secouer les mamies, tu es venu le saluer. Et je suis sûr que c'est le jour que j'étais vu là, le jour de l'Assemblée générale. Parce que la façon que Samuel t'avait salué le jour là, c'était froid, hein. C'était très froid, il n'y avait pas de convivialité. Parce que toi-même c'est un autre. Il n'y avait pas de convivialité. Mais quand je t'ai vu dans l'avion, j'ai cliqué. Bon. Maintenant, je ne sais pas, entre ce que tu me racontais que Eto t'avait promis l'argent de la voiture, Eto t'avait promis ceci, Eto t'avait promis, mais les gens sont allés pratiquer pour vous séparer et tout, tu pleurais devant moi. Je ne peux pas inventer une telle histoire. Ma crédibilité vient de quoi? Parce que quand je dis quelque chose, les Camerounais restent 6 mois. Après, ils sont seuls encore écrits que c'est Marlène Mvoutou qui avait raison. Je n'ai pas bâti ma crédibilité sur le fait que je raconte des sonnettes. C'est que dès que je dis quelque chose, que moi, je reste tranquille. J'ai dit qu'on Sport, c'est un faux truc. Vous avez organisé la campagne, vous m'avez fait insulter. Hein, vous avez dit n'importe quoi, n'importe quoi. Mais les gens ont attendu jusqu'à 2 ans pour confirmer que c'est Marlène qui avait raison. Moi, je suis pas en compétition de crédibilité sur les réseaux. Je viens seulement dire que moi, je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Je parle des gens que je connais. Parce que si on écoute ton récit, tu m'as rencontré pendant que j'étais assise dans la cour en prison. Non, quand je sortais dans la cour en prison, les femmes n'ont pas le droit de s'asseoir dans la cour en prison. Voilà d'abord où il y a le mensonge dans ton histoire. Tu n'as jamais fait la prison. Donc les prisonniers sont là, ils savent qu'une femme ne peut pas s'asseoir dans la cour de la prison. Non, si elle n'a pas la visite. Les femmes sont au quartier 5. Elles ne peuvent pas venir dans la grande cour, là où il y a des gens, si elles n'ont pas visite. Donc tu manques déjà. Pour que moi je quitte mon quartier pour venir où tu étais, ça veut dire qu'on vient me chercher. Et lorsqu'on vient me chercher, ma garde rapprochée en prison, les Ambrotas, il faut qu'ils soient avec moi pour que je travaille. Sinon les gens vont me caresser. Les gars vont me caresser là en passant, les gars vont faire des trucs. Les gars, ça fait 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas vu une femme. Donc comment tu fais que tu viens me voir dans la cour? Est-ce que je suis un garçon? C'est les garçons qui restent dans la cour. Pour qu'une femme arrive dans la cour principale, elle sort avec un gardien et avec sa garde personnelle. Moi, par exemple, j'avais une garde personnelle à l'intérieur de la prison. Même si la photo que j'ai publiée là, c'est mon garde du corps prisonnier qui est assis derrière moi avec les lunettes Zambrota. Il est maintenant en Allemagne. Je crois qu'il est ici sur ma page. Il y avait Willy et Zambrota. Willy, c'était un condamné à mort. Et Zambrota. Donc, même si la photo que j'ai publiée, je suis en robe rouge là, le gars qui est derrière moi avec les lunettes noires, c'était mon garde du corps. Donc, tu ne pouvais pas me trouver assise là si je n'avais pas un événement que j'organisais. Ou alors, tu n'étais pas venu spécialement et on est venu me chercher là-bas dans nos cellules pour m'amener vers toi. Donc, tu mens. Zambrota est ici sur ma page, tu venais tout le temps. Les chocoteurs, celui qui est mort là, il venait, je donnais l'argent. Tous les journalistes savent que Marlène est très liquide, elle nous a toujours donné l'argent, donc Tamba, tu mens. Que ce soit Mbonga, que ce soit Obama, tout le monde sait que je suis liquide. Tout le monde sait que tu ne peux pas prendre 1000 francs. Tu donnes. Même quand moi j'étais présidente en prison. Donc même quand j'étais en prison, j'étais liquide. Donc tu ne peux pas venir en prison, soi-disant pour venir me donner 1150 francs. C'est pour ça que tu ne verras jamais le bonheur dans ta vie. Tu ne verras pas parce que j'étais dans la souffrance. J'ai eu pitié de toi, j'étais aidé. Mais tu n'es pas reconnaissant. Parce que la reconnaissance, ça montre que tu es quelqu'un aussi demain, tu pourras rendre ce qu'on t'a fait. Je dis ce que Tamba raconte. Je raconte à Samuel ce que Tamba dit sur lui. Si Samuel va se reconnaître dessus, il sait que c'est la vérité. Et je vous dis que ces gars-là, la personne par qui, c'est comme si Samuel a des ennemis. Parce que la qualité que moi j'ai vu ça, Tamba, parler de Samuel. Je vous dis les amis, quand j'avais le vent en poupe, à l'époque de la Guinée équatoriale, tous ces gars-là marchaient derrière moi. C'est des gars qui sont formés pour être des mendiants. On les recrute beaucoup plus dans le journalisme. Si je vous dis par exemple que je ne sais pas quel est le journaliste qui ne venait pas chez moi demander l'argent. De Bruno Bidjan à je ne sais pas qui. Oui, mais ils sont formés pour être comme ça. Il n'y a pas eu de différence entre l'acteur professionnel et le journaliste. Il n'y a pas de différence morale entre un journaliste et une prostituée. Et ils partent toujours vers là où il y a le plus offrant. Un journaliste, tu ne prends jamais un journaliste et vous êtes toujours dit ça, tu en fais un ami. Parce que là où on va lui donner un peu plus d'argent, il va te vendre. Je ne sais pas pourquoi
Kamba pensait qu'il fallait venir dénigrer Samuel Eto'o chez moi. Je n'ai jamais eu de conflit à ce moment-là avec Eto'o. Mais pour lui, c'est une façon de se valoriser. Quand vous entendez comment il parle de ces gars-là, lui, il veut toujours se valoriser et dévaloriser les gens qui le dépassent. En privé, alors c'est pire.